Toutes les personnes qui se laissent encore impressionner par les réseaux sociaux, vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, vous dites que c'est réel, vous y croyez, vous commencez à rêver, à envier. Je vous appelle à la barre. Toutes les jeunes filles qui cherchent des sugar daddy sur les réseaux sociaux, je vous appelle. Venez, asseyez-vous. On va discuter. Toutes les personnes qui se lèvent comme ça, on ne sait pas, un matin, qui décident de venir s'inventer des vies sur Internet pour impressionner les gens, pour escroquer ou pour je ne sais quelle raison. Venez vous asseoir, on va discuter un peu. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube LM Show, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je vais bien quand même, j'ai la santé, non? Bref, donc aujourd'hui, on va parler. Yes, today we. Non, aujourd'hui vous allez supporter mon anglais. Today we will talk about escroquerie. On va parler français-anglais quand même, donc voilà. On va parler d'escroquerie. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne m'a pas été confiée comme d'habitude. Hein. Non, cette fois-ci, c'est moi-même, LM. Je suis dedans. Bon, ceci dit, je ne suis qu'une tierce personne dans l'histoire. Je ne suis pas la principale intéressée, mais au moins, je vous raconte ce que j'ai vu. Je vous raconte ma version de l'histoire avec l'autorisation de la principale intéressée. Mais c'est moi qui raconte. Je suis trop contente de... Voilà, je raconte une histoire. Je suis dedans, quoi. Bref, donc, soyons sérieux parce que ce genre de choses arrive à beaucoup de gens. Donc, aujourd'hui, on va parler de ma copine. Ma copine s'était fait arnaquer. L'histoire se déroule pendant le confinement, donc en 2020. On était confinés en quel mois? Mars, avril? Je sais plus. Mais donc, l'histoire se déroule pendant le confinement. Ça faisait déjà quelques temps qu'on était confinés aussi, donc je sais plus trop combien de temps, bref. Mais en tout cas, un jour, j'étais chez moi comme ça, je faisais mes donuts. Oui, j'essayais de faire des donuts maison. Parce que moi, pendant le confinement, en tout cas, ceux qui regardaient mes statuts WhatsApp peuvent confirmer. Je faisais tellement d'expériences, je faisais plein de repas, plein de... Aujourd'hui, là, j'en paye le prix. Bref... Donc, je fais mes donuts et puis je les rate et puis mon téléphone sonne, c'est ma copine. Devine, qui c'est qui est en couple? Et moi, je réponds, c'est toi, ma copine, tu es en couple. Elle me dit oui, j'ai dit, maman, raconte, qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé comment? Dis-moi plus. Donc, elle m'explique qu'elle avait rencontré un gars sur Paris quelques mois auparavant. Et bon, ils n'ont pas eu le temps d'échanger. C'était vraiment le mec, il passait, il a flashé sur elle, il a demandé son numéro, mais elle a préféré donner son Instagram. Classique, aujourd'hui, on ne donne plus les numéros directement. Donc, le mec, tout ce temps, ne l'avait jamais contacté et il l'a fait pendant le confinement. Moi, perso, quand elle m'a dit ça, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, attends. Tu donnes ton Insta, il te drague, enfin, il flash sur toi, tu lui donnes ton Insta, il ne te contacte pas. Pendant des mois, on est confiné, comme par hasard, il te contacte. Moi, j'étais un peu sceptique sur le coup, mais j'ai pas dit à ma copine tout de suite. Mais je me suis dit, s'il faut, c'est un mec qui a juste besoin de compagnie, même virtuelle. Il doit être confiné peut-être tout seul chez lui. Bref, donc, ça m'a un peu refroidi. Mais, c'est pas... Donc, je lui demande de m'en dire plus quand même. Il habite où? Bref, je pose toutes les questions qu'on poserait dans une telle situation. Elle m'explique que le mec, il habite en Afrique du Sud. Il habite en Afrique du Sud. J'ai dit, mais attends, vous êtes en couple comment? Déjà, on est confinés. Ça fait combien de temps? Elle me dit, ça fait 2 semaines. 2 semaines qu'on se parle, donc le feeling est passé, on dit le feeling est passé. Bon, bref, il y a eu le feeling, le courant est passé, bref, donc on s'est dit qu'on n'allait pas attendre de se voir, c'est sûr qu'on se plaît, on s'est mis en couple. J'ai dit, ok, mais le mec, il habite quand même de l'autre côté de l'océan, que je sache. Il n'est même pas au début de l'autre côté de l'océan. Afrique du Sud, c'est qu'il est encore plus loin que de l'autre côté de l'océan. Quand tu traverses l'océan, tu dois encore traverser l'Afrique et puis tu arrives en Afrique du Sud, ça fait loin. Pourquoi tu t'embarques dans une histoire pareille? Elle me dit non, t'inquiète pas, la distance n'aura pas d'impact sur notre histoire parce qu'il est riche, il est millionnaire, il fait de la politique et tout. Non, elle m'a d'abord dit,
Parce qu'il est riche, il est millionnaire. D'ailleurs, il m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il m'a pas contacté tout de suite. C'est un homme très occupé qui fait de la politique. Donc voilà, il avait gardé mon Insta, mais il avait besoin de... Il était tellement occupé qu'il n'a pas pu me contacter tout de suite. J'ai dit, il est riche, il est millionnaire. Il fait de la politique. Un Sud-Africain. Elle me dit, non, 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 c'est un Congolais Brazza. J'ai dit, un Congolais Brazza qui fait de la politique en Afrique du Sud. Elle dit, non, 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 il fait de la politique au Congo. J'ai dit, aïe. Un Congolais Brazza, riche et millionnaire, qui fait de la politique au Congo, qui habite en Afrique du Sud. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu, tiré par les cheveux, tout ça. Elle me dit non, parce qu'il s'était présenté au présidentiel au Congo, et vu que c'était un adversaire très, très, très dangereux pour Ya Ochombe, Ya Dengues. Donc, après les élections, il a été obligé de s'exiler en Afrique du Sud. J'ai dit, ok, il faut me donner son nom parce que lui, là, c'est sûr que je le connais. Je suis congolaise, je m'intéresse à mon pays. Donc, si en plus, c'était un opposant dangereux pour Ya Dengues, c'est que c'est sûr que je le connais. Enfin, pas que je le connais personnellement, mais je saurais quand même de qui on parle. Elle m'envoie son Insta. J'ai dit, mais son blaze sur Insta, c'est son vrai nom. Elle me dit, ben oui, il s'appelle comme ça. J'ai dit, opposant très dangereux pour Ya Dengues, et puis je ne le connais pas. Je pose des questions aux gens qui font de la politique, que je connais, même ceux qui n'en font pas d'ailleurs. Je pose des questions aux autres Congolais. Personne ne connaît ce mec. Personne. Je dis à ma copine, c'est un peu bizarre parce que ce mec, personne ne le connaît. Je sais pas, c'est pas un député, c'est pas un préfet d'une petite ville, c'est quelqu'un qui s'est présenté au présidentiel. Donc, on devrait le connaître. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? Il m'a montré des photos de lui en train de battre campagne et tout. J'ai dit, ah bon? De nos jours, les photos, vous croyez les photos? Moi-même, si j'ai envie d'être la reine d'Angleterre aujourd'hui, je vous mets des photos de moi sur le trône de la reine. Moi, si j'ai envie d'être Olivia Pope aujourd'hui, c'est que je vais vous mettre des photos de moi dans le bureau ovale. Des photos, les photos, c'est quoi? Mais je sentais qu'elle n'appréciait pas mes mises en garde, en fait. Donc, j'ai un peu levé le pied. J'ai dit, ok, dans tous les cas, fais attention. Par contre, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que quand j'ai vu son Instagram, moi-même, j'ai appelé ma copine, j'ai dit, ma copine, le compte Instagram de ton mec là, son compte pue comme ça, son compte dégage, son compte sent, ça sent les millions, ça sent l'argent, ça schlingue l'argent. C'est-à-dire que quand tu regardes le compte, tu sens l'argent. J'ai dit, ton mec là, il a de l'argent. On peut pas dire qu'il n'a pas d'argent. Il en a parce que ce que j'ai vu, c'est réel. Elle me dit, mais je t'avais dit, les gars, le mec, jet privé, dans des voitures de luxe, les Rolls. Bref, moi, quand il y a beaucoup de R, je n'arrive pas à dire. Donc, vous connaissez les marques, les Bugatti, les machins, les restos, des maisons de ouf. C'est-à-dire que quand tu vois le compte du mec, tu es là, tu te dis, en effet, on parle bien d'un millionnaire. Maintenant, moi, personnellement, LM, je suis une personne assez parano. Et je veux pas, je fais pas genre la meuf parce que je fais ma vidéo, parce que je me donne un genre. C'est réel. Je suis vraiment parano. De nos jours, après moi, je suis vraiment dans un délire. J'aime trop les histoires de true crime, les enquêtes impossibles, les histoires paranormales. Bref, j'aime trop. Et donc, ça me rend forcément... Moi, je dis que ça me rend prudente, mais les gens disent que ça me rend parano. Dans tous les cas, je préfère être parano que pas assez prudente. Donc, quand j'ai vu le compte de ce mec, moi, ça m'a pas... En fait, comment dire ça? Ça m'a pas donné... Enfin, ça m'a pas fait le même effet que ma copine. J'ai confirmé que il était sûrement millionnaire, pardon, parce que ça se voyait. Mais ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, mais attends... les hommes politiques que je connais... Sur leur compte, les réseaux, ils n'exposent pas leurs biens, ce qu'ils ont. On sait tous, surtout en Afrique, les hommes politiques, ils sont... Enfin, pourquoi je dis en Afrique? Partout dans le monde. Partout même. Ils sont super riches.
mais ils se postent en train de faire des conférences. Enfin, ils postent leur vie politique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, ça se voyait que c'était vraiment du m'as-tu vu? Le mec, il voulait juste montrer qu'il en avait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a refroidi rien que ça. Et en plus, moi, je suis partie dans un délire. Je me suis dit, attends, autant d'argent de nos jours? S'il faut, c'est un mec qui est dans des trucs occultes, qui cherche quelqu'un sacrifié. S'il faut, c'est un mec qui est dans des trafics, vous connaissez, il va te donner rendez-vous dans un hôtel, on ne sait pas où. Le lendemain, on va retrouver ton corps ouvert. S'il faut, il est dans les trafics de la poudre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, moi, je suis partie dans un délire parce qu'on ne le connaît pas. Tu ne connais pas le mec, tu l'as croisé sur Paris. Et alors, vous voyez? Donc, j'ai quand même dit à ma copine, mais il a beau faire de la politique, mais il a beaucoup d'argent, en fait, ton mec. Qu'est-ce qu'il fait de plus pour avoir autant d'argent? Elle me dit, c'est un homme d'affaires. Bon, ok. J'ai dit, fais quand même attention, tu sais, on entend des histoires aujourd'hui, des gens qui font des trucs, des rituels pour s'enrichir, des machins. Fais gaffe. Elle me dit, non, t'inquiète, c'est l'homme de ma vie, c'est Dieu qui a répondu à mes prières. J'en ai parlé à mon pasteur m'a confirmé. Je dis, ah, si ton pasteur qui parle avec Dieu Farah comme ça te confirme, moi je suis qui alors pour te contredire? J'ai dit, ok, mais fais gaffe. Elle me dit, t'inquiète pas, c'est bon. Quand j'ai parlé de lui à mon pasteur, il a pris le temps de prier pour nous. Et Dieu l'a confirmé que c'est l'homme de ma vie, qui va m'épouser, qui va me demander en mariage, que j'ai un bel avenir devant moi, qu'effectivement, il va être à la tête d'un pays. Je vais être la première dame du Congo. Enfin bref, c'est vraiment parti dans un délire. Mais c'est le pasteur qui a dit. Est-ce que là où le pasteur dit quelque chose, elle peut dire quoi? Je suis quoi? À part avoir été chantre à l'église, je suis quoi moi pour contredire son pasteur? Donc, Nakangi Munoko, I shut my mouth. Oui, c'est ce qu'on dit. Non, je commence à trop gérer l'anglais, il faut que je me calme. Bref, le temps passe, 2 semaines après, elle m'appelle. Toujours comme le premier appel. Devine qui c'est qui est fiancé. J'ai dit, ah, il n'y a pas longtemps, tu m'as présenté ton gars qui est en Afrique du Sud. Là, tu viens me parler d'être fiancé. C'est toi ou c'est qui? Elle me dit, mais c'est moi et c'est le même mec. J'ai dit, ah, il a pris son jet privé, il est venu. Parce qu'on était toujours confinés. Mais peut-être que le mec, vu qu'il a un jet privé, peut-être qu'il pouvait venir, je ne sais pas. Elle me dit, mais non, toi aussi, est-ce qu'il a besoin de venir pour qu'on puisse se fiancer? On s'aime, je t'ai déjà dit. Il m'a fait sa demande, j'ai accepté. Maman, quand ma copine m'a dit ça, Nasimbi Moutou, c'est-à-dire que j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, cet enfant, oh, cet enfant est allé se donner, oh, cet enfant est allé vendre son âme, sa tête dans son oui là. Les gens qui ne croient pas en la spiritualité vont me prendre pour une folle. Mais les gens qui croient en la spiritualité vont être d'accord avec moi. Oui, le mot oui, oui, oui. Dans le monde spirituel, c'est un mot très dangereux. Tu peux donner ton accord à quelqu'un qui veut t'atteindre spirituellement juste en lui disant oui. Le mec, franchement, j'avais eu trop peur pour ma copine. Je me suis dit, Zambé, Bakoué, tout. Où est-ce que cet enfant est allé mettre sa tête? Dans tout ça, c'était un tonton, hein. Un tonton de la cinquantaine. Ma copine dont je vous parle, elle est plus jeune que moi. Oh. Elle est plus jeune que moi, même pas 30 ans. Hey! J'étais inquiète. Mais j'ai célébré d'abord parce qu'il faut savoir conseiller ses amis. Il y a des moments, sur le coup, j'ai célébré et tout. J'ai attendu un peu. Le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, tu trouves pas que c'est un peu précipité? Du coup, je lui ai un peu dit ce que je viens de vous dire là, spirituellement, blablabla et tout. Elle me dit, mais je t'ai déjà dit, je t'avais même dit que c'est mon pasteur m'avait dit qu'il me demanderait en mariage. Toi, tu croyais que mon pasteur mentait. Voilà déjà première prophétie qui vient de se réaliser. Mon pasteur n'a pas menti. Les pasteurs. Les pasteurs. Moi, je ne veux pas faire de débat sur les pasteurs aujourd'hui. Je ne veux pas. Je ne parle pas de ça. Mais en tout cas, continuons. Prophétie, non? On va poursuivre. Donc, fiançailles.
Elle m'explique du coup que dès qu'on allait se déconfiner, elle irait prendre les mensurations de son doigt. Je sais pas si pour les doigts aussi on dit mensuration, mais bon bref. Donc, pour dire au mec, pour envoyer au mec pour qu'il fasse sa bague de fiançailles sur mesure. Et elle avait choisi une bague, elle m'a montré. Bague Wana, c'était la bague de Kim K. Le gros caillou comme ça. C'est ce qu'elle voulait. Donc, elle a envoyé au mec et tout. Le mec a dit d'accord. Du coup, l'idée du mec, en fait, c'était que le projet, c'était donc que dès qu'on se déconfinait, vu qu'après, il y aurait eu des restrictions sur les voyages et qu'il a son jet privé, il aurait pris son jet privé pour venir, pour qu'ils se voient, qu'ils passent un moment, 1 ou 2 semaines ensemble. Ensuite, ils iraient tous les deux au bled pour le mariage traditionnel. Ensuite, ils feraient leur mariage civil et elle irait vivre avec lui. Tout ça dans un laps de temps très court, hein, parce que de toute façon, il a de l'argent, il n'y a rien qui empêcherait que ça se fasse, bref. Donc, c'était ça le projet. Quelques jours, quand on commençait à annoncer le déconfinement, le mec, il dit à ma copine qu'il va vendre son jet privé parce qu'il s'en sert pas. Donc là, il va l'envoyer en maintenance. Qu'on s'assure que le jet va bien avant de le vendre. Donc, il va plus pouvoir s'en servir et tout. De toute façon, il s'en sert jamais. Donc, autant le vendre. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand elle m'en a parlé, moi, je me suis dit, bientôt, on va nous déconfiner. Le mec, il était censé prendre son jet privé pour venir la voir. Et comme par hasard, le déconfinement arrive. Ça y est, il fait quoi? Il met le jet privé en maintenance. Ça, c'était le premier signe qui commençait à me faire douter du jet privé de ce monsieur. J'étais toujours dans mon délire que c'était un mec qui était dans des bails bizarres. Hein. Pour avoir l'argent, pour moi, je l'avais déjà classé dans le mystique parce que j'avais vraiment cru qu'il avait de l'argent. Mais quand il a dit qu'il allait vendre le jet privé, je me suis dit, ce mec n'a pas de jet privé. Peut-être qu'il n'a pas autant d'argent qu'il prétend, mais en tout cas, il n'a pas de jet privé. Comme par hasard, au moment où il est censé s'en servir pour rencontrer sa dulcinée, il veut le vendre. Premier point. Ma copine, elle allait fêter son anniversaire dans quelques semaines. Donc, le mec était censé lui faire, comme elle avait dit elle-même, écoutez bien, elle m'a dit, un petit virement de 20 000 € comme ça, pour qu'on va passer un week-end de folie entre filles. J'ai dit, ma copine, toi-même quand tu parles, est-ce que tu trouves qu'il y a une concordance de mots? Comment tu peux dire petit virement et 20 000 € dans la même phrase? Petit virement de 20 000 €. 20 000 €, c'est petit virement. Elle fait oui, écoute, de toute façon, c'est rien, hein, c'est rien aujourd'hui, ni pour moi, ni pour lui, parce que de toute façon, sa fortune, c'est la mienne, je suis sa fiancée, on va passer un bon week-end. Voilà le français, quoi. Le français avait pris d'autres dimensions déjà. J'ai dit, ok. Quelque temps, je ne sais plus si c'est en termes de jours, de semaines, mais quelque temps après, le mec, il envoie à ma copine un courrier qu'il a reçu de la banque qui a gelé ses comptes. La banque a gelé ses comptes parce qu'il a fait de de fortes entrées d'argent et que c'était un peu suspect. Donc, la banque a décidé de geler ses comptes. En gros, il fait comprendre à ma copine qu'il ne va pas pouvoir lui faire le virement des 20 000 € tout de suite. Il faut attendre. Quand elle m'a dit ça, je dis attends. Ils vont son diète comme par hasard au moment où on va nous déconfiner. Oh, mais non, il n'a pas encore vendu. J'ai dit oui, c'est en maintenance. On gèle ses comptes parce qu'il a fait de trop fortes entrées d'argent. Au moment où il est censé te faire un petit virement de 20 000 €, quand même, hein. Comme par hasard, ça tombe sur ça. Elle me dit, mais pourquoi tu es comme ça? Bien sûr qu'il m'a montré le courrier. Mais le courrier, c'est quoi? Le courrier, c'est quoi? Il peut rédiger son courrier tout seul, mettre le logo d'une banque, info caché. Enfin bref, voyons. Moi-même, je suis quelqu'un, des fois, je suis un peu naïve. Mais là,
J'ai dit à ma copine cette histoire. Elle s'est fâchée. Ce jour-là, elle s'est fâchée. Elle m'a dit, arrête, fiche-lui la paix, t'exagères. Le mec, il m'a montré qu'il faisait de la politique, m'a montré des photos, tu ne crois pas. Le mec, il m'envoie un courrier qui prouve qu'on a bel et bien gelé ses comptes, tu ne crois pas. Alors que mon pasteur et Dieu m'ont déjà confirmé qu'il est bien, qu'il est honnête et que c'est l'homme de ma vie. Tu veux quoi? J'ai dit, maman, pardon. J'arrête. Ok, on attend. Quand ils vont dégeler ses comptes, il va envoyer l'argent. Entre-temps, on nous déconfine et moi, j'avais perdu quelqu'un de très cher. Donc, ma copine, elle habitait à Lyon. Elle est venue sur Toulouse pour me soutenir. Donc, elle était chez moi. Son téléphone sonne, le mec l'appelle, le mec lui dit « Oui, mon amour ». C'est comme ça qu'il appelait, hein, « Mon amour ». J'ai un petit problème. Je commande toujours mes vêtements sur Paris chez une dame. Tu sais, nous, on est dans un cercle, on se soutient entre nous. Si par exemple, tu as quelqu'un qui est dans l'alimentation, bah, tu vas te nourrir que chez lui pour le soutenir. Quelqu'un qui est dans les vêtements, tu achètes tes vêtements. Enfin bref, vous comprenez. Donc, c'est un petit cercle, on fonctionne comme ça. Et là, je vais avoir des interviews bientôt pour annoncer mon retour en politique. Donc, j'aimerais commander des costumes chez cette personne, mais comme tu sais, mes comptes sont gelés. Est-ce que c'est possible que tu gères ça avec la dame? Je vous mets en contact. C'est pas qu'elle dit oui. Elle dit oui. Il lui donne le numéro de la dame. La dame explique à ma copine que les vêtements vont coûter à peu près 2000 €. Donc, elle va payer les 2000 € des vêtements. Elle va payer l'envoi des vêtements. Et le pire, hein, c'est que quand la personne envoie les vêtements, la personne envoie les vêtements à ma copine. Donc, elle dit au monsieur, ok, je vais voir avec la dame. Je lui dis de ne pas faire. Est-ce qu'elle écoute? Est-ce que d'abord elle m'écoute? Là où Dieu a confirmé, le pasteur a confirmé, qui suis-je? Elle me dit bien, c'est un investissement. S'il faut, ce mec, il est en train de me tester pour voir si je suis là que pour son argent ou pas. Moi, je ne peux pas échouer. Je ne veux pas échouer au test. C'est mon mari. Là, en plus, elle disait ça. Là, on ne parle pas d'un ami, d'un copain. Là, on parle du mariage. Donc, non, je dois montrer à mon mari que s'il y a un problème, il pourra toujours compter sur moi. J'ai dit, est-ce que c'est mon argent? Est-ce que c'est mon argent? Envoie, maman. Envoie. Elle a envoyé. La dame l'envoie le colis chez moi pour qu'elle envoie au monsieur. J'ai dit, sois prudente. Déjà, on envoie ce colis ici, à ton nom. Il n'y a pas de souci. C'est ton nom, hein. Mais regarde quand même ce qu'il y a dans le paquet. Parce que si le mec, il est dans des trafics, toi, tu vas aller encore envoyer le colis. On regarde ton colis, on trouve des trucs bizarres. Comme disent les Ivoiriens. Elle dit, oui, pour le coup, tu as raison, je vais quand même regarder. On ouvre le carton, il y avait beaucoup de chemises pliées comme ça, des chemises, des pantalons, des ceintures. J'ai dit, mais ton mec là, le millionnaire, parce que moi je sais que les vêtements des hommes, surtout les costumes, les chemises et tout, ça coûte assez cher. En tout cas, moi ce que je sais, ça coûte quand même cher. Pour un millionnaire en plus. Et puis, écoutez bien. Non mais cette histoire, non. Après on en rigole avec elle aujourd'hui, mais on regarde dans le paquet. C'était des chemises, enfin, c'était dans dans des poches en plastique, hein, des sachets. Avec les petits, vous savez, les petits ronds avec les tailles S, M, L, XL. C'était ça. C'était ça. Le truc, en fait, c'était des tailles différentes. Genre des petits lots de 5 chemises blanches, tu as 2-3 tailles différentes. 5 chemises bleues, tu as 2-3 tailles, 5 chemises... J'ai dit à ma copine, mais c'est bizarre. Attends, il va les revendre ou je comprends pas. Parce que à lui tout seul, il fait combien de tailles? Ça partait de M, ça faisait taille M, L et XL. Il y avait les 3 tailles. J'ai dit donc dans lui là, il y a 3 tailles. C'est-à-dire que le matin, il est M. L'après-midi, il est L. Et puis le soir, il devient XL. Parce que là, j'ai du mal. Moi, il faut que tu m'expliques là.
Pour moi, on dirait qu'il va les revendre. Et puis, pourquoi il a autant de chemises de la même couleur, taille différente, même couleur? Enfin, tu trouves pas ça bizarre? Elle dit, mais qu'est-ce que t'as? T'as bien vu son Insta? T'as bien vu que c'est un millionnaire? Pourquoi est-ce qu'il va vendre des chemises? Je sais pas. Peut-être qu'il va aussi donner à des amis. J'en sais rien. Je m'en fous. C'est mon mari. Il a besoin d'aide. Je dis, maman, vous n'êtes pas encore mariée. Hé, j'aurais jamais dû dire ça. Il faut prophétiser, c'est ce qu'elle me dit, il faut prophétiser les bonnes choses. Je dois dire que c'est mon mari pour que mon mariage arrive. J'ai dit, maman, c'est ton mari, il faut envoyer. Elle envoie donc entre Paris, Toulouse, chez Afrique du Sud. Je ne sais pas combien ça a dû coûter. Ça a coûté cher. Plus les sous qu'elle avait déjà dépensés. Là, on était peut-être, je ne sais pas, peut-être sur des 2005. Si je suis gentille, parce qu'après, je ne vais pas demander combien. Mais bon, c'était un gros carton. La dame, elle a envoyé Chronopost. Elle a envoyé, je crois que c'était FedEx. Soit FedEx, soit DHL. Enfin, des trucs qui coûtent cher. Donc, si je suis gentille, peut-être que les frais de livraison ont dû peut-être coûter dans les 500 euros. Hein, je ne sais pas, hein, mais c'était lourd quand même. C'était lourd. Elle fait ça dans un premier temps. Un autre jour, il appelle. Il était énervé comme ça au téléphone, super fâché. Elle lui dit, qu'est-ce qui se passe, bébé, calme-toi, nanani, nanana, pourquoi? Donc, le mec explique que son chauffeur est allé casser sa Mercedes. En plus, ça, c'est la voiture de mes rêves. Hein. Ça, moi, je ne connais pas trop les modèles. Je ne suis pas trop voiture. Enfin, je ne connais pas les modèles et tout. Vous savez, les Mercedes de Kylie Jenner, là, un peu 4x4, un peu chic, un peu choc, comme ça, là. Joli, joli. C'était ça. Il lui dit, oui, tu sais, ma Mercedes, là, hein, mon chauffeur, il a bu, il était ivre, il a fait un accident, il a cogné quelqu'un, enfin... Bref, il explique en gros qu'il y a eu un accident, que sa voiture est cabossée, la voiture de l'autre personne aussi cabossée, que son chauffeur, il a fait n'importe quoi, mais vu que c'est son chauffeur qui était en tort, en plus il était ivre, l'assurance ne va rien rembourser, donc c'est lui qui doit tout prendre en charge. Comme par hasard, ça arrive à un moment où ses comptes sont gelés, il est énervé, il ne sait pas comment il va gérer tout ça, oh là 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 là, ma copine lui dit, mais c'est quoi les frais et tout, comment ça se passe? Non, 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 bébé, non, tu t'en occupes pas, hein, tu t'en occupes pas, mon amour, hein. Je ne suis pas là pour te soutirer de l'argent, mon amour, hein. Moi, c'est moi l'homme, c'est moi qui vais m'occuper de toi, mon amour. Tu attends, dès qu'on va dégeler mes comptes, mon amour, je vais t'envoyer l'argent. Ça doit pas se passer comme ça, c'est pas dans ce sens, mon amour. Ma copine dit, mais tu es mon mari, bientôt on va se marier. C'est maintenant, c'est des épreuves pour le meilleur et pour le pire. J'ai dit à ma copine, hey, lui-même, il a dit non, laisse. C'est quoi les preuves? Ça, c'est quel mariage où tu dois faire tes preuves financièrement? C'est quoi? C'est comment? Hey, elle m'a dit de ne pas me mêler de ça. Est-ce que j'allais encore parler? J'ai pris ma bouche là. Shut up. Donc, elle avait envoyé, je crois, 3000 euros au mec. Je dis à ma copine, fais attention. Elle me dit, quelqu'un qui va m'envoyer 20 000 euros pour mon anniversaire. Tu ne crois pas que je vais récupérer tout ça? Elle avait envoyé 3000 euros parce que le mec, il a dit, la voiture, il s'en fout, c'est pas grave, il va racheter. Mais au moins, qu'il puisse dédommager l'autre personne, quoi. Et elle a dit à son mari, alors le chauffeur, tu me le vires. Hein, celui-là, tu me le vires, tu le fais sauter. Mais vraiment... Il a dit, t'inquiète pas, c'est toi qui décides. Maintenant, c'est toi qui gères le personnel. Je le vire, je le vire. Elle fait, oui, tu règles le problème et le chauffeur, il est viré. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ma copine, ma copine. Elle avait percé jusqu'à virer les gens. En tout cas, il a viré le chauffeur et puis il a dédommagé l'autre personne avec les 3000 euros. J'ai réveillé mon fils. J'ai réveillé mon fils. Viens, bébé. Je dois aller le faire dormir. Bref, donc, je crois que je vous ai parlé de la voiture. Oui, j'étais sur la voiture.
Elle a envoyé l'argent, il a dédommagé la personne. Et donc là, on était dans les... Quoi? Elle avait déjà dépensé plus de 5 000 € pour le mec. Quelques semaines, je crois 2 semaines après donc cet accident, le mec appelle ma copine pour lui dire, ça y est, c'est bon, on a dégelé mes comptes, j'ai de nouveau accès à mon argent, je vais pouvoir t'envoyer de l'argent, nanani, nanana. Ma copine, elle est contente, elle m'appelle, elle me dit, parce qu'elle était déjà retournée chez elle, elle me dit, tu vois, tu l'as critiqué, tu as été très dur avec lui, si c'était quelqu'un de malhonnête, il m'aurait pas dit qu'on a dégelé ses comptes, voilà, voilà. J'ai dit, ah, bon, j'avais parlé trop vite, désolée, j'étais mauvaise langue, je me suis excusée, j'ai dit, au moins on va pouvoir fêter ton anniversaire, mais après nous on n'était plus trop chaude pour fêter son anniversaire, parce que nous on était en deuil, c'était vraiment un deuil qui nous avait vraiment beaucoup affecté. Même elle a dit, c'est pas grave, on fêtera pas, au pire on fêtera, on va faire une grande fête pour les fêtes de fin d'année, donc on avait un peu mis de côté l'idée de fêter. Et elle était chez elle, moi j'étais chez moi. Donc maintenant, elle m'appelait juste pour me donner des nouvelles. Donc, je lui dis, mais s'il veut t'envoyer de l'argent, tu le laisses faire ou tu lui dis que tu vas plus fêter. Elle me dit, mais non, je vais laisser faire parce que de toute façon, cet argent va me servir. Là, déjà, il m'a dit qu'il va me rembourser ce que j'ai dépensé. Je lui ai dit qu'il ne le fasse pas parce que moi, je ne l'ai pas fait pour qu'il me rembourse. Je l'ai fait parce que aujourd'hui, on est fiancés, on va devoir affronter les épreuves de la vie ensemble. J'ai dit, attends, moi, ta copine là, si tu me prêtes même 100 €, je dois rembourser. Toi et moi, on galère, on a galéré ici. Même si je te demande 500 €, tu vas d'abord faire comme si tu n'as pas d'argent. Pour me donner ça, pour me prêter même, tu vas me faire croire que tu as remué ciel et terre. Lui, le mec, il sort de je ne sais où. Il te demande, tu envoies comme ça et puis il ne rembourse pas. Elle dit, ben oui, il va rembourser. Pourquoi? Son argent, c'est mon argent c'est son argent. Et vu qu'il en a plus que moi, dans tous les cas, je ne perds rien. J'ai dit, ok. Dieu avait déjà confirmé. Le pasteur même avait déjà confirmé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le mec, finalement, dit à ma copine, de toute façon, tu sais quoi? Ça ne sert à rien que je te fasse de virement parce que j'arrive. Là, je viens de faire une demande de passeport diplomatique parce que mon passeport est expiré. Et puis, tant qu'à faire, autant faire un passeport diplomatique. Dès que mon passeport sort, je viens. Commence déjà à chercher des endroits où tu voudras aller. Si tu veux, on restera en France. Si tu veux, on ira ailleurs. Peu importe. Tu es ma femme. Tu mérites que je te fasse voyager. Tu mérites d'avoir tout ce que tu désires. Tu m'as prouvé que je peux compter sur toi. Donc maintenant, je vais te faire plaisir. Elle était contente, elle m'a appelé, elle m'a demandé si j'avais des idées, des endroits romantiques et tout. Moi, j'ai donné mes idées, les endroits où moi j'aurais aimé aller avec mon chéri et tout. Bref, je lui dis. Donc, elle dit au mec, le mec lui dit, écoute, commence à regarder, mets de côté, machin. Dès que j'aurai une minute, je vais m'occuper des réservations. Pour l'effet surprise, je préfère moi-même m'occuper des résas. On attend juste mon passeport, nanana. Bref, donc elle était à fond. Elle s'est commandé des vêtements de ouf. Des jolis vêtements, elle a dépensé. Elle avait commandé pour 700 € je crois de vêtements juste pour le voyage. Vous connaissez nos sites Chine et tout. Des trucs moins chers mais très très jolis là. C'est ce qu'elle a commandé pour le voyage. Voilà. Donc, un mois. Pas de passeport. J'ai dit déjà ton mec là c'est un exilé politique en Afrique du Sud. Est-ce que les exilés politiques ont d'abord des passeports diplomatiques? C'est pas mon domaine, hein. Je sais pas. Mais moi je trouvais que c'était pas logique. C'est un exilé politique qui va lui sortir un passeport diplomatique. Enfin je sais pas, ça marche comme ça. Honnêtement je sais pas mais je trouvais ça bizarre. Ça je peux pas trop me positionner. 1 mois et demi. J'ai dit à ma copine, ben, vu qu'il vient pas. Lui, il a un problème de passeport qu'il attend. Toi, tu n'as pas ce problème. Tu es française. Tu as ton passeport. Tu as tout pour prendre ton billet et tu pars là-bas. Dis-lui que c'est pas grave. Qu'il te prenne un billet. Toi, tu prends ton visa, tu y vas et puis c'est tout.
Donc, elle dit au mec et tout. Le mec dit, ouais, c'est une bonne idée. Oui, 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 on va faire ça, on va faire ça. Ce qu'on va faire, je vais juste appeler pour savoir c'en est où avec mon passeport. Comme ça, je te dis ça. J'ai dit à ma copine, mais tu vas vraiment y aller? T'as pas peur? Elle me dit, non, c'est mon fiancé. J'ai dit, moi, je voulais juste voir sa réaction. Là, tu lui dis de te prendre un billet, il veut appeler pour savoir où en est son passeport. C'est un millionnaire, il peut te prendre un billet, tu y vas, vous revenez, enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je veux pas que tu ailles le voir parce que tu le connais pas, je préférerais quand même que ce soit lui qui vienne pour votre première fois. Au moins ici, tu as ton entourage, tu as des gens qui vont s'inquiéter si tu n'es pas rentré, si on ne te voit pas, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis nous, on va le connaître aussi, peut-être qu'il aura un peu peur de te faire du mal parce qu'on le connaît, enfin. Elle me dit oui, mais on verra. Si son passeport sort, il vient. Si ça sort pas, j'y vais. Moi, j'ai pas peur parce que je sais que je peux lui faire confiance. 2 semaines, 3 semaines, il donne pas de nouvelles sur le billet. Quand il appelle, il parle de tout, de rien. Il lui dit, écoute, est-ce que c'est possible que tu gères un truc pour moi avec la dame, tu sais, pour les vêtements, j'ai besoin de commander d'autres vêtements, mais c'est moi-même qui vais régler directement avec la dame. Elle va juste t'envoyer pour que toi, tu me les envoies. J'ai dit à ma copine, mais pourquoi la dame n'envoie pas directement à lui, il règle tout, enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, mais ça fait quoi? C'est-à-dire que j'étais l'ennemi de leur histoire. Moi, j'étais l'ennemi de leur histoire. Fallait pas trop parler. Faut parler, mais pas trop. Jusqu'à même Christelle m'a dit, mais pourquoi tu t'acharnes comme ça? Quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, faut le laisser. Mes soeurs me disaient, laisse, laisse. Mais normalement, quand tu es une bonne amie, tu peux pas dire je m'en fous. Tu es obligé. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'était mon rôle d'ami de lever les drapeaux rouges, les red flags. Voilà, les drapeaux rouges, quoi. C'est mon devoir d'ami. Bref, j'ai encore laissé. La dame envoie les vêtements à ma copine à Lyon, là-bas. Maintenant, c'était chez elle directement. J'ai dit, c'est pas parce que la première fois, il n'y avait rien que là, tu dois juste envoyer. Ouvre encore le colis, regarde, il n'y a rien. Après, je ne sais pas comment vous allez procéder. Elle me dit, ok, elle a ouvert le colis, elle a refermé, elle a envoyé. J'ai dit, t'as envoyé avec l'argent de qui? Oh, mais j'ai envoyé avec mon argent, c'est pas grave. De toute façon, maintenant que ses comptes ont été dégelés, il va me faire des virements et tout, c'est rien. Elle a envoyé le colis. Elle commençait un peu à mettre la pression au mec, maman, et lui dit, bah écoute, ton passeport, je comprends pas pourquoi il met aussi longtemps. Là, on parlait, c'était déjà parti sur au moins, je sais pas, 2 mois, 3 mois. Cette histoire, elle a duré 8 mois, je crois, 8 à 9 mois, hein, du début jusqu'à là où on va finir. Là, ça avait fait, je crois, 8 ou 9 mois. Donc là, ça faisait, je sais plus, 2-3 mois qu'elle attendait la suite pour le passeport, voire plus. Ça a duré longtemps. Pas de suite. Prends-moi le billet que je vienne. Oui, mais tu vois, j'ai réfléchi. Moi, je suis un gentleman. Je ne peux pas te prendre un billet comme ça, machin. C'est à moi de faire le déplacement pour la première fois et tout. Ma copine dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle lui raconte qu'elle avait une petite galère, qu'elle avait besoin d'un peu d'argent et tout. Il lui dit, ok, t'inquiète pas, je m'en occupe et tout. À chaque fois qu'elle lui rappelle, ah purée, rappelle-moi demain parce que là, je suis un peu occupée. Tu sais, je gère tellement de choses. Rappelle-moi demain, nanani, nanana. Entre-temps, prends-moi le billet, je viens. Il veut pas. Le passeport, c'en est où? Il dit rien. L'argent que je t'ai demandé, rappelle-moi demain. La dame qui a envoyé le colis, la dame appelle ma copine. Elle fait, oui, mais ton mari n'est pas sérieux, je comprends pas. Il m'a dit d'envoyer de l'envoyer les vêtements. Une fois qu'il va les revendre, il va m'envoyer l'argent parce que cette fois-ci, il n'a pas eu assez d'argent pour payer sa commande en avance. Je comprends pas. Vous mettez combien de temps à revendre les vêtements? Moi, ça fait plus d'1 mois que j'attends l'argent. C'était pas ça le deal. C'était pas ça le deal. Est-ce que tu peux parler à ton mari? Lequel de vous deux doit me rendre? Parce que c'est votre business. Comment ça se passe? Ma copine m'a appelée. Elle pleurait comme ça au téléphone. Elle m'a demandé pardon. Elle m'a dit, je suis désolée, j'aurais dû t'écouter. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, le gars là, c'est un... Elle a bien insulté.
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, ton mari, ton fiancé, confirmé par Dieu et le pasteur? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle me dit, c'est un vendeur de vêtements. Les vêtements qu'il me faisait acheter, envoyer là, il les vend. Elle m'expliquait du coup la conversation avec la dame, je ne vais pas s'attarder dessus. J'ai dit, mais c'était tellement évident, mais tellement. D'où tu commandes tes propres vêtements, tu prends les mêmes vêtements. Des tas de 5 vêtements exactement pareils, même couleurs différentes, tailles différentes. Enfin, d'où tu fais ça si ce n'est pas pour vendre? Elle me dit, je suis choquée. Elle appelle le gars, elle explique la conversation. Le gars coupe le téléphone. Il a coupé son téléphone. Il a bloqué ma copine. Bloc, bloc, bloc. La dame de Paris harcèle ma copine comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je veux mon argent. Vous avez vendu les vêtements ou pas? Il avait dit, quand il va vendre, il va m'envoyer l'argent. Cette fois-ci, il était fauché. Il galère là-bas en Afrique du Sud. Son métier de chroniqueur ne paye pas bien. Chroniqueur? La dame dit qu'il est chroniqueur et pour s'en sortir, il vend des vêtements. On a cherché sur les réseaux, on n'a pas trouvé. Ces chroniques-là, on a vu ça nulle part, sur aucun réseau social, sur aucune plateforme, rien. Chroniqueur de quoi? En tout cas, il vendait les vêtements. Ça, c'était sûr parce que c'est elle-même qui s'occupait de la marchandise. Il ne répondait plus à ses appels. Il avait bloqué de WhatsApp. Il a bloqué de Instagram. Elle écrit avec mon Insta. Elle envoie un long pavé comme ça. Elle insulte. Elle lui dit, je comprends pas tes photos là même, tu les sors d'où? Ton Instagram, rends-moi mon argent. Si tu me rends pas mon argent, je vais porter plainte. Si tu me rends pas mon argent, je vais t'afficher partout. Tu es un escroc. À combien de femmes tu as fait ça? Elle a pleuré son argent. Ma copine, elle a dépensé pour ce mec plus de 5 000 € pour son politicien, le plus grand adversaire de Ochombe. Plus de 5 000 € pour le mariage confirmé depuis le Yémeï, le Dieu tout-puissant. Ma copine a pleuré. Oh, je vais porter plainte. J'ai dit, maman, il faut porter plainte. Je sais pas, tu vas porter plainte où? Il habite en Afrique du Sud. Tu crois qu'ici, la plainte, elle va mener où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Politicien que aucun Congolais ne connaît. Quand j'ai fait cette vidéo, elle m'a dit, dis son nom, dis son nom. J'ai dit, je dis pas les noms des gens ici. Oh. Je ne veux pas dire. En tout cas, l'histoire est réelle. Voilà comment elle s'est fait escroquer. Le gars l'a juste bloqué. Quand elle a écrit avec mon compte, le gars m'a bloqué. Donc, à chaque fois qu'elle a essayé de le compte. De toute façon, c'était mort à un moment donné. Tu as perdu ton argent, garde ton énergie, quoi. Garde juste ton énergie. Nous-mêmes, on galère ici pour épargner en France. Épargner, c'est compliqué. L'enfant des gens se battait pour mettre un peu de côté comme ça. Là, elle avait son petit fonds comme ça qu'elle avait mis de côté. Elle allait envoyer un millionnaire congolais, sud-africain. Enfin, les filles, les garçons, parce qu'on a souvent tendance à coller cette étiquette aux filles. Tout le monde est dedans. Il y a des hommes qui se font arnaquer, il y a des femmes qui se font arnaquer. Les gros yeux là, ça ne sert à rien. Mieux vaut que tu aies ton gars que tu connais, que tu vois quand il se lève pour aller travailler, tu vois. Quand il galère, tu vois. Petit voyage, même si ce n'est pas jet privé, même si ce n'est pas business, vous voyagez classe éco. Si vous ne dormez pas dans des hôtels 5 étoiles, 3 étoiles, en fait, vous avez votre petite vie. Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a un truc. Les gens, ils confondent des fois le besoin et le désir. On a des besoins, on a besoin de se détendre, on travaille, on a besoin de voyager, on a besoin de manger, on a besoin d'avoir un logement décent, on a besoin de se vêtir, d'être joli. Mais on n'a pas forcément besoin des marques, on a besoin de voitures, on n'a pas forcément besoin des voitures de luxe. En fait, ça c'est juste le désir de se montrer. Nous aussi, on veut montrer aux gens qu'on voyage en business, qu'on est riche. Et ça pousse les gens à faire des choses. Elle encore, elle s'est juste fait escroquer. Il y en a qui vont jusqu'à rentrer dans des loges, à sacrifier des gens, les gens. Non!
travail, le peu que tu gagnes, si tu essaies de gérer, tu peux te permettre. Même si tu vas pas aller aux États-Unis, tu vas pas aller à Bali, tu vas pas aller aux Maldives. Tu peux aller même à Marrakech, c'est pas cher. Tu peux aller dans des petits endroits où tu as le soleil, tu vas, tu te reposes un peu, même à les plages de Barcelone, en France, ici même on a des belles plages. Tu vas à Montpellier, tu vas à Perpignan, tu te poses un peu, petit hôtel, petite pina colada. Oh, on peut avoir la belle vie sans chercher. C'est parce que vous voulez impressionner les gens sur les réseaux que vous êtes prêt à tout jusqu'à vous pousser Dieu à confirmer les choses qu'il n'a pas fait pour vous. Jusqu'à les pasteurs, arrêtez ça, arrêtez. Non, c'est révoltant. Vous avez poussé, peut-être que s'il n'y avait pas le pasteur, peut-être qu'elle allait avoir plus de méfiance. Bref, ce monsieur-là, on ne sait pas s'il louait. Je suis sûre, soit il louait des trucs, il a dû peut-être se sacrifier à un moment donné, mettre un petit paquet pour s'inventer la petite vie qu'il a mis sur son Instagram pour juste impressionner les gens et leur soutirer de l'argent. Ce que ma copine a financé, son commerce de vêtements qu'elle a financé, elle aurait pu le faire elle-même. Avec 5 000 et quelques euros qu'elle a dépensé, elle aurait pu elle-même se trouver un fournisseur de vêtements, vendre en ligne, on voit comment les autres le font. Ça marche bien pour certaines personnes. Non, elle a investi, soi-disant, dans le vide. Finalité, bloque-nous Facebook, bloque-nous Instagram, bloque-nous WhatsApp, bloque-nous Snap, bloque. Elle a fini bloquée. Bref, je ne suis pas en train de me moquer d'elle parce que de toute façon, on en rigole toutes les deux. Aujourd'hui, c'est passé, elle ne va jamais récupérer cet argent. Elle a accepté, c'est la réalité. L'argent, ça va, ça vient. C'est comme ça, c'est la vie. On perd, on gagne. Mais elle a appris la leçon et j'espère qu'à travers cette vidéo, d'autres personnes aussi vont en prendre de la graine. Vous, moi, tout le monde. Voilà. Cette vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas. J'ai presque envie de vous forcer. Non, sérieux. Lâchez un pouce. Partagez. Surtout que cette vidéo, elle est un peu, on va dire... comment on dit déjà? Le français fuit. Hein? Il est 4 heures du matin. Mon niveau de français... mais vous avez compris. Hein? C'est une vidéo qui est un peu... aïe. Vous avez compris. Donc, partagez s'il vous plaît. Likez, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que ça ne vous coûte rien en fait. Et puis, ce n'est pas un abonnement payant. Ce n'est pas un abonnement qui va vous mettre en relation avec moi. Peut-être vous dites, elle là, elle va devenir mon amie. Berk. Il n'y aura rien de tout ça. Vous allez juste vous abonner. Abonnez-vous. J'ai besoin que vous abonniez pour que mes vidéos soient mises en avant sur YouTube. Pour que je puisse être rémunérée aussi sur YouTube. J'ai besoin de minimum 1000 abonnés, les gars. Ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? C'est vrai que je partage pas. Je poste pas régulièrement, mais ça va me motiver aussi de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent. Mes vidéos sont appréciées. Donc, j'espère vraiment que cette fois-ci, je vais recevoir un peu plus de soutien de votre part. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour. Soyons prudents les amis et je vous donne rendez-vous très vite et cette fois-ci ça sera vite pour de vrai pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était LM pour vous.